Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ces paroles de l'apôtre Paul dans la première lettre aux Corinthiens ne sont pas une simple mise en garde. Elles sont une alerte céleste, un signal prophétique, une vérité intemporelle que beaucoup ignorent, jusqu'à ce que le poison ait déjà fait son œuvre. As-tu déjà eu cette impression étrange que quelqu'un autour de toi portait un masque, qu'une personne que tu appelais ami ou frère, sœur ou partenaire, n'était en réalité qu'un instrument d'égarement, déguisé sous les habits de la confiance? Si tu as ressenti cela, alors cette vidéo est pour toi, car aujourd'hui, nous allons explorer une vérité spirituelle trop souvent négligée. Dieu ne te garde pas seulement du danger, il te garde aussi des gens. Et parfois, la plus grande délivrance que tu puisses recevoir ne vient pas d'une guérison, ni d'un miracle matériel, mais du retrait silencieux et souverain de quelqu'un qui n'était pas censé marcher à tes côtés. Il est temps de percer le voile. Il est temps de comprendre pourquoi certaines personnes disparaissent brusquement de ta vie, pourquoi certaines relations s'effondrent sans explication, pourquoi certaines portes humaines se ferment, même quand ton cœur y croyait encore. Ce n'est pas le fruit du hasard, ce n'est pas une coïncidence, c'est souvent la main de Dieu, car le Père Céleste voit plus loin que nous. Il entend ce que tu n'entends pas, il perçoit ce que ton cœur veut ignorer, et par amour pour toi, il t'enlève parfois ce que tu ne veux pas lâcher, pour que tu puisses enfin avancer vers ce qu'il a réellement prévu. Dans un monde où l'on confond facilement présence et loyauté, sourire et fidélité, compliments et sincérité, il est vital d'apprendre à discerner. Et la Bible ne manque pas de témoignages où Dieu révèle le vrai visage de ceux qui entourent ses enfants. Souviens-toi de Judas. Il marchait avec Jésus, mangeait avec lui, priait avec lui. Il était dans le cercle proche, et pourtant, c'est lui qui l'a trahi. Ce n'est pas l'éloignement qui fait le danger. Parfois, c'est la proximité. Et si tu veux marcher dans ta destinée, tu dois apprendre à reconnaître ce que Dieu veut t'épargner. Tu dois apprendre à voir avec les yeux de l'esprit, et non seulement avec le regard de l'âme. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons ensemble sonder les Écritures, explorer 10 principes bibliques puissants et 7 vérités spirituelles que peu de croyants saisissent pleinement, mais qui peuvent transformer ta perception des relations humaines. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu découvriras une prière guidée, prophétique et ciblée pour demander au Saint-Esprit de te révéler, avec clarté et puissance, les liens à briser, les connexions à sanctifier et les influences à écarter. Alors abonne-toi maintenant à la chaîne Lumière dans la Vallée, active la cloche pour ne rien manquer, et si ce message te parle déjà, offre un like à cette vidéo pour dire à Dieu, je choisis la lumière, même si elle me coûte certaines relations. Car parfois, suivre le Christ, c'est aussi accepter de marcher seul pendant une saison, pour ne pas te compromettre dans une mauvaise direction. Dans les commentaires, écris cette déclaration prophétique pour sceller ta foi. Seigneur, ouvre mes yeux sur les personnes que tu n'as pas envoyées dans ma vie. Cela encouragera d'autres frères et sœurs, et t'alignera dans une démarche de vérité. Ce message n'est pas un jugement contre les autres. Il s'agit de libération, car l'ennemi peut utiliser un lien affectif pour ralentir ton appel, pour affaiblir ta foi, pour t'épuiser spirituellement. Mais Dieu, dans sa sagesse, dans sa justice et dans son amour, ne laissera pas ses enfants marcher dans l'ombre de la tromperie. Il te révélera, il exposera, il purifiera ton entourage, même si cela te fait pleurer. Es-tu prêt à laisser Dieu faire le tri? Es-tu prêt à abandonner ce qui te plaît pour embrasser ce qui t'élève? Es-tu prêt à laisser le Saint-Esprit souffler sur tes relations pour distinguer le vrai de l'illusion? Alors prépare-toi. Ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes n'est pas une simple exhortation. C'est une stratégie céleste pour ta destinée. Ouvre ton cœur, garde ton esprit alerte et reste jusqu'à la fin, car Dieu va parler. Dieu n'a jamais laissé ses enfants marcher à l'aveugle. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, une vérité se répète comme une mélodie divine. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et cette vérité n'est pas théorique, elle est fondatrice. Car si Dieu regarde au cœur, c'est parce qu'il sait que l'apparence peut tromper, l'habit peut séduire, les mots peuvent flatter, mais le cœur, lui, révèle la source. Et le Père Céleste est celui qui scrute les reins et les cœurs, non pour condamner, mais pour préserver. Dès les premiers récits bibliques, nous voyons l'importance du discernement spirituel dans les relations. Regarde Caïn et Abel. Tous deux étaient frères,
fils du même sang. Tous deux offraient quelque chose à Dieu. Mais l'un avait le cœur pur, l'autre nourrissait en secret la jalousie, l'orgueil et l'amertume. Et ce fut le premier meurtre de l'histoire humaine, non pas causé par un étranger, mais par un frère. La blessure ne venait pas de loin, elle venait de tout près. Et ce schéma, on le retrouve partout dans les Écritures. Joseph, vendu par ses frères. David, trahi par son propre fils Absalom. Job, accusé par ses amis dans sa plus grande détresse. Paul, abandonné par Démas, attiré par le siècle présent. Même Jésus, le Fils du Dieu vivant, a été trahi non par un soldat romain, mais par l'un des 12, Judas, celui qui partageait le pain avec lui. Pourquoi la Bible insiste-t-elle tant sur ces récits? Parce qu'ils portent une clé spirituelle. Le danger le plus profond ne vient pas toujours de ceux qui nous haïssent ouvertement, mais de ceux qui se tiennent à nos côtés avec de mauvaises intentions cachées. C'est pourquoi Dieu, dans sa souveraineté, permet parfois les épreuves et les confrontations, non pour te faire du mal, mais pour révéler ce qui était dissimulé. Il permet des saisons de crise non pour t'écraser, mais pour faire tomber les masques autour de toi. Il autorise l'opposition non pour t'humilier, mais pour te montrer qui est vraiment pour toi, et qui ne l'a jamais été. Le discernement ne vient pas toujours dans la paix, il surgit souvent dans le feu. Il naît dans la douleur d'une déception, dans le silence d'un abandon, dans la froideur d'une trahison. Et quand cela arrive, notre réaction naturelle est de pleurer, de questionner, de s'accuser. Mais Dieu, lui, voit plus loin. Il te dit, je t'ai protégé, je t'ai retiré ce que tu ne voyais pas. J'ai fermé des portes pour t'élever ailleurs. J'ai permis que la vérité sorte pour que tu sois libre. Car il est le Dieu de la vérité, et la vérité rend libre. Le psaume 37 nous dit, remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. La lumière, voilà ce que Dieu veut t'apporter dans tes relations. Il ne veut pas que tu marches dans l'ombre des intentions cachées. Il veut que tu sois aligné avec des personnes qui renforcent ta foi, qui honorent ton appel, qui marchent dans la vérité. Le proverbe 13 nous dit, « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Ce n'est pas une simple sagesse humaine, c'est un principe spirituel. Les alliances que tu formes déterminent la direction que tu prends. Les amitiés que tu entretiens influencent ton atmosphère spirituelle. Et parfois, les blocages dans ta vie ne viennent pas d'un manque de prière, mais de mauvaises connexions que tu refuses de lâcher. C'est pour cela que Dieu agit. Il coupe, il expose, il éloigne. Non pour te faire souffrir, mais pour t'élever dans ta destinée. Regarde l'histoire de Gédéon. Avant de le conduire à la victoire, Dieu lui a demandé de réduire son armée. Pourquoi? Parce que tous ceux qui étaient avec lui n'avaient pas le cœur pour le combat. Certains avaient peur, d'autres étaient là sans conviction. Dieu a purifié son entourage pour qu'il puisse voir sa gloire sans être trahi. Et il agit encore ainsi aujourd'hui. Tu pries pour la victoire? Alors attends-toi aussi à la séparation. Car Dieu ne construit pas la victoire sur des fondations corrompues. Il prépare le terrain, il sanctifie ton cercle. Et parfois, cela commence par la solitude. Jésus lui-même, avant la croix, a dû traverser Gethsémanée seul. Ses disciples dormaient. Pierre, son plus fervent défenseur, allait bientôt le renier. Mais c'est dans cette solitude que la volonté de Dieu s'est accomplie. Ne méprise pas les saisons où Dieu te montre la vérité sur ceux qui t'entourent. C'est un cadeau douloureux, mais précieux. Une grâce cachée, un amour protecteur. Car ton appel est trop grand pour être compromis par des alliances toxiques. Ta destinée est trop précieuse pour être diluée par des présences qui ne viennent pas de Dieu. Le Seigneur t'appelle à une élévation, mais l'élévation nécessite la séparation. Et il le fait par amour pour ta foi, par amour pour ton avenir, par amour pour ton intimité avec lui. Il t'éloigne de ceux qui parlent bien mais vivent mal. Il t'éloigne de ceux qui te flattent, mais te dirigent vers l'abîme. Il t'éloigne de ceux qui utilisent ton cœur pour manipuler ton chemin. Et il te donne, en échange, la clarté, la paix et la maturité spirituelle. Mais cela demande du courage. Le courage de lâcher. Le courage de faire confiance à Dieu, même quand tu ne comprends pas. Le courage de dire, « Seigneur, même si je pleure aujourd'hui, je choisis ta volonté. » Et ce courage, il est déjà en toi, car le Saint-Esprit demeure en toi. Il est le révélateur. Il est celui qui t'enseigne toutes choses. Il est celui qui éclaire ce qui est caché dans l'ombre. Il est celui qui sonde les cœurs, qui alerte ton esprit, qui déclenche cette paix, ou cette alerte intérieure que tu ressens quand quelque chose ne va pas. Tu n'es pas seul pour discerner. Tu n'es pas seul pour choisir.
Tu n'es pas seul pour renoncer. Tu es guidé, tu es protégé, tu es aimé. Voilà la base spirituelle de cette vérité. Dieu veut purifier ton entourage pour fortifier ton appel. Et si tu acceptes ce processus, tu verras la transformation non seulement autour de toi, mais en toi. Tu deviendras plus sage, plus fort, plus sensible à la voix de Dieu. Et les promesses que tu portes en toi auront enfin un terrain sain pour éclore. Prépare-toi maintenant à découvrir les 10 principes bibliques fondamentaux qui vont t'aider à discerner les fausses personnes dans ta vie et à marcher dans la vérité, en toute liberté. Tu veux discerner les personnes que Dieu n'a pas envoyées dans ta vie? Tu veux être protégé des relations qui t'éloignent de ta destinée? Alors écoute attentivement ces 10 principes bibliques, car ils sont des phares dans la nuit, des clés spirituelles que Dieu a déposées dans sa parole pour t'éclairer. Le premier principe est celui du fruit. Jésus lui-même a dit, « C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, pas à leurs paroles, pas à leur apparence, pas à leurs promesses, mais à leurs fruits. » Le fruit, c'est le résultat visible d'une racine invisible. Ce que tu vois dans la durée, dans la constance, dans les moments d'épreuve. Les paroles peuvent tromper, mais le fruit révèle toujours la vérité. Quelqu'un peut dire qu'il t'aime, mais s'il sème la confusion, la peur, le découragement, ce fruit parle plus fort que tous ces mots. Dieu t'ouvre les yeux non à travers ce que les gens proclament, mais à travers ce qu'ils produisent. Apprends à observer les fruits, car c'est là que le discernement commence. Le deuxième principe, c'est l'alignement spirituel. Dieu ne te lie pas avec quelqu'un simplement parce qu'il est gentil ou disponible. Il t'unit avec des personnes qui marchent dans la même direction spirituelle. Amos chapitre 3 verset 3 nous dit « 2 hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés ?» Autrement dit, peut-on marcher dans une même alliance avec quelqu'un qui n'a pas la même vision, la même passion pour Dieu, la même soif de vérité? Les fausses personnes entrent souvent dans nos vies parce que nous ne questionnons pas l'alignement spirituel. Elles viennent avec leur logique, leur agenda, leur propre vision. Et doucement, sans que tu t'en rendes compte, tu commences à dévier. Tu perds ta flamme, tu doutes de ton appel. Tu commences à accepter des compromis. Mais Dieu te rappelle aujourd'hui, l'alignement n'est pas facultatif, il est vital. Le troisième principe est celui du double langage. Proverbe chapitre 26, verset 24 dit « Celui qui hait dissimule sa haine par ses discours, mais au fond de lui, il nourrit la tromperie. » Le double langage est une arme de destruction relationnelle. Une personne peut te sourire devant toi et médire derrière toi. Elle peut t'encourager en public, mais t'éteindre en privé. Et souvent, Dieu révèle ces personnes par des incohérences répétées, par des confidences mal placées, par des comportements qui ne collent pas avec les paroles. Ne ferme pas les yeux. Le Saint-Esprit te montre les failles non pour que tu juges, mais pour que tu te protèges. Le quatrième principe, c'est la paix intérieure. Colossiens chapitre 3 verset 15 nous dit « Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. » Dieu parle par la paix. Quand une personne entre dans ta vie et que ton esprit s'agite, que tu perds la clarté, que tu sens un brouillard émotionnel, ne l'ignore pas. Ce n'est pas juste un malaise humain, c'est souvent un signal du ciel. Dieu te montre que cette connexion n'est pas saine, que cette influence n'est pas divine. La paix de Dieu est un juge intérieur. Elle confirme ou elle alerte. Apprends à l'écouter. Le cinquième principe est celui du ralentissement spirituel. Les fausses personnes, même involontairement, ralentissent ton élan spirituel. Tu priais tous les jours, maintenant tu repousses. Tu jeûnais avec joie, maintenant tu oublies. Tu avais des projets pour le royaume, maintenant tu procrastines. Ce n'est pas anodin, c'est une alerte. Dieu te montre que cette personne ne porte pas ta destinée, elle l'étouffe. Ce n'est pas une question de compatibilité émotionnelle, mais de responsabilité spirituelle. Dieu ne veut pas que tu marches avec des poids, mais avec des ailes. Le sixième principe est celui de la lumière révélée. Jean chapitre 3 verset 20 dit « Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. » Quand tu es rempli de la lumière de Christ, certaines personnes commenceront à fuir, pas parce que tu fais du mal, mais parce que ta lumière dérange leur ombre. Ce n'est pas toi qu'elles rejettent, c'est ce que tu représentes. Et c'est souvent Dieu qui provoque cette tension pour t'éviter de lier ton cœur à des personnes qui ne supportent pas la vérité. Le septième principe, c'est la répétition des avertissements. Dieu parle. Il parle par sa parole, par des songes, par des proches, par des circonstances. Si plusieurs personnes t'ont déjà mis en garde contre quelqu'un,
Si plusieurs situations ont révélé les mêmes failles, ce n'est pas une coïncidence. C'est Dieu qui insiste. Le refus d'écouter les avertissements peut t'exposer à de grandes blessures. N'attends pas que la douleur confirme ce que Dieu t'avait déjà montré par la sagesse. Le 8e principe, c'est le test du temps. Matthieu chapitre 7 nous montre que le vent, la pluie, les torrents tombent sur toutes les maisons. Mais seule celle bâtie sur le roc subsiste. Le temps teste les relations. Dans la saison de l'abondance, tout le monde veut marcher avec toi. Mais dans l'épreuve, dans le désert, dans l'incompréhension, les fausses personnes disparaissent. Elles ne tiennent pas face au feu. Et Dieu utilise souvent le temps pour t'éclairer. Ne pleure pas quand certains partent. C'est souvent Dieu qui purifie ton chemin. Le 9e principe est celui du langage spirituel. Une personne peut te dire « je t'aime », mais si elle ne parle jamais de foi, de sainteté, de vérité, de repentance, de crainte de Dieu, pose-toi des questions. Le cœur parle toujours, et ce qui sort de la bouche révèle ce qui remplit l'âme. Dieu t'enseigne à écouter avec discernement, car la foi vient de ce qu'on entend, mais la confusion aussi. Le 10e principe, enfin, est celui de la prière exaucée. Tu as déjà prié pour que Dieu te protège, qu'il t'enlève tout ce qui n'est pas de lui, qu'il te garde dans sa volonté. Alors parfois, une séparation soudaine, un rejet brutal, une amitié qui se casse sans raison apparente, c'est l'exaucement de cette prière. Dieu a répondu, pas comme tu l'imaginais, mais exactement comme tu en avais besoin. Ne pleure pas une réponse divine. Remercie, adore, bénis le Seigneur, car il t'a évité un avenir d'illusion. Tu vois, ces 10 principes ne sont pas des règles humaines. Ils sont tirés des profondeurs de la sagesse biblique. Ils sont comme des lampes sur ton sentier, des sentinelles à l'entrée de ton cœur. Et maintenant que tu les as entendus, Dieu va commencer à te montrer. Il va ouvrir tes yeux sur des attitudes, des liens, des personnes. Non pour que tu te fermes, mais pour que tu marches dans sa lumière. Prépare-toi, car dans la prochaine partie, tu vas découvrir 7 vérités cachées des Écritures, des révélations spirituelles qui vont affiner ton discernement et t'amener à un nouveau niveau de maturité. Mais avant de continuer, prends un instant pour liker cette vidéo si ce message résonne en toi. Abonne-toi à la chaîne Lumière dans la Vallée pour recevoir chaque semaine des révélations prophétiques qui nourrissent ta foi. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin, car une prière puissante t'attend pour sceller dans ton cœur ce que Dieu est en train de te révéler. Si tu veux marcher dans la lumière, tu dois accepter que Dieu te révèle ce qui était caché dans l'ombre. Et certaines vérités ne sont révélées qu'à ceux qui cherchent, qu'à ceux qui osent demander à Dieu « Montre-moi ce que je ne vois pas ». Car notre Père n'est pas seulement celui qui bénit, il est aussi celui qui éclaire. Il ne se contente pas de t'élever, il nettoie ton entourage pour que ton élévation soit durable. Voici maintenant 7 vérités cachées des Écritures qui vont transformer ta manière de voir les relations humaines à travers les yeux de Dieu. La première vérité, c'est que Dieu utilise les relations pour te façonner, mais aussi pour t'éprouver. Chaque personne dans ta vie est soit une bénédiction, soit une leçon. Et parfois, la fausse personne n'est pas là par accident. Elle est là parce que Dieu veut faire grandir ton discernement, ta foi, ta dépendance envers lui. Regarde Jésus face à Judas. Il savait dès le début qui il avait choisi. Il savait que Judas allait le trahir, mais il l'a laissé marcher à ses côtés pour accomplir un dessein plus grand. Il n'a pas exposé Judas trop tôt, car même la trahison devait servir à la croix. Il y a des gens que Dieu permet pour un temps, non parce qu'ils sont bons, mais parce que leur présence temporaire déclenchera en toi une transformation éternelle. Ne rejette pas automatiquement tout ce qui te dérange. Demande à Dieu, pourquoi as-tu permis cela? Que veux-tu m'enseigner ici? La deuxième vérité, c'est que Dieu retire certaines personnes non pour les juger, mais pour te sanctifier. Certaines connexions peuvent sembler inoffensives, mais elles affaiblissent ton feu intérieur. Elles volent ton temps, elles nourrissent ta chair, elles anesthésient ta vigilance spirituelle. Et Dieu, dans son amour, intervient. Il coupe, il crée une distance, il provoque un malentendu. Et parfois tu penses que c'est une attaque, alors que c'est une délivrance. La fausse personne peut être agréable, attentionnée, disponible. Mais si sa présence t'éloigne de ta consécration, de ta soif de Dieu, de ta mission spirituelle, alors ce lien devient une distraction. Et Dieu ne bénit pas la distraction. Il bénit la sanctification. La troisième vérité, c'est que certains liens sont des tests de loyauté spirituelle.
Dans l'histoire d'Abraham, Dieu lui demande de quitter son pays, sa patrie et la maison de son père. C'est une rupture radicale. Mais qui part avec lui? Lot, un neveu qui n'a pas été explicitement appelé par Dieu. Et cette présence devient un poids, une source de conflit, une barrière à la bénédiction. Ce n'est que lorsque Lot se sépare d'Abraham que Dieu lève les yeux du patriarche et lui dit « Regarde, je te donne ce pays. » Pourquoi? Parce que certaines promesses sont suspendues tant que tu marches avec des personnes que Dieu ne t'a jamais envoyées. La fidélité à Dieu, c'est aussi avoir le courage de marcher seul si nécessaire. La quatrième vérité, c'est que Dieu te donne des alertes progressives avant d'agir drastiquement. Il te parle par la paix, par la dissonance, par des paroles bibliques, par des retours intérieurs. Mais si tu n'écoutes pas, il agira, il déplacera la personne, il révélera le masque, il mettra fin à ce que tu n'osais pas quitter. Car Dieu préfère te voir souffrir temporairement que stagner éternellement. Il sait que ton cœur veut garder, mais il voit que ton avenir a besoin d'être libéré. Sois sensible aux signaux. Dieu est patient, mais il n'est pas passif. Il prépare toujours la libération avant la douleur. La cinquième vérité, c'est que la fidélité à Dieu te coûtera parfois des relations. Jésus l'a dit clairement dans Matthieu chapitre 10, verset 35. « Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. » Il ne parle pas ici de haine, mais de choix, de priorité spirituelle. Suivre Christ, c'est choisir sa volonté, même si cela brise des liens de sang. Même si cela te fait perdre des amitiés anciennes, même si cela te marginalise. Mais Dieu remplace toujours ce que tu perds pour lui. Il restaure, il entoure, il t'envoie des connexions divines qui élèvent, qui fortifient, qui confirment. Ne pleure pas ce que tu perds dans l'obéissance. Réjouis-toi de ce que tu reçois dans la fidélité. La sixième vérité, c'est que certaines personnes t'aiment, mais ne peuvent pas t'accompagner. Ce sont des amis de cœur, mais pas des compagnons de mission. Et il faut la maturité spirituelle pour faire la différence. Pierre aimait Jésus, il l'aimait sincèrement. Mais Jésus a dû lui dire un jour, « Arrière de moi, Satan, tu es un obstacle à ma mission. » Ce n'est pas une insulte, c'est une vérité spirituelle. Pierre parlait avec affection, mais son intention allait à l'encontre du plan de Dieu. Apprends à discerner. L'amour sincère n'est pas toujours aligné avec la volonté de Dieu. Et parfois, il faut aimer à distance. Prier sans s'attacher. Respecter sans s'enchaîner, car ta mission est plus grande que tes émotions. La septième vérité, enfin, c'est que Dieu ne révèle pas seulement les fausses personnes. Il te révèle aussi à toi-même. Dans ce processus de purification relationnelle, Dieu ne fait pas que montrer les masques des autres. Il t'invite aussi à sonder ton propre cœur. Es-tu toi-même un bon ami? As-tu entretenu certains liens par intérêt, par peur de la solitude, par désir de reconnaissance? Es-tu parfois resté là où Dieu t'appelait à partir? Ce message n'est pas à sens unique. Il est un miroir. Dieu t'appelle à la clarté, mais aussi à l'humilité, car ce n'est que dans la vérité que l'on peut bâtir des relations saines, durables et spirituellement fructueuses. Et ceux qui acceptent ce processus, ceux qui laissent Dieu faire le tri, voient une paix nouvelle s'installer. Leur foi devient plus forte, leur prière devient plus fluide, leur esprit devient plus léger. Et leur marche avec Dieu s'accélère, car ils ne sont plus alourdis par des chaînes invisibles. Ils avancent, affermis, concentrés, libres. Voilà pourquoi Dieu révèle. Voilà pourquoi il sépare. Voilà pourquoi il expose. Pas pour détruire, mais pour reconstruire. Pas pour te briser, mais pour t'aligner. Et si tu reçois ce message aujourd'hui, alors sache-le. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il va continuer à t'éclairer. Il va t'enseigner à discerner. Il va purifier ton entourage. Prépare-toi, car dans la section suivante, tu découvriras comment appliquer ces révélations dans ton quotidien. Tu apprendras des actions concrètes, des conseils spirituels et une histoire céleste qui va t'inspirer à suivre Jésus avec une foi renouvelée. Et n'oublie pas de liker cette vidéo si elle te parle, de t'abonner pour recevoir la suite et d'écrire dans les commentaires « Seigneur, je choisis la vérité, même si elle me coûte ». Ta déclaration a du poids, ton obéissance ouvre le ciel. Tu as entendu les principes, tu as reçu les révélations, mais maintenant vient le moment crucial. Appliquer, car ce n'est pas la connaissance seule qui libère, c'est l'obéissance à la lumière que Dieu te donne. Le discernement n'est pas un luxe spirituel, c'est une nécessité,
une arme invisible dans un monde saturé d'illusions, de masques sociaux et de manipulations affectives. Et Dieu veut t'équiper, non pas pour que tu deviennes méfiant ou fermé, mais pour que tu sois lucide, aligné, stable et puissant dans tes relations. Voici donc 7 actions concrètes à mettre en pratique dès aujourd'hui, si tu veux marcher dans la clarté divine au sujet des personnes qui t'entourent. La première, c'est la prière d'autorisation. Chaque relation nouvelle devrait passer par la salle du trône. Ne laisse plus entrer des gens dans ton cœur sans consultation divine. Demande à Dieu, est-ce toi qui l'envoie? Cette personne est-elle alignée avec ton plan pour ma vie? Même si cela semble exagéré, c'est une clé de protection. Dieu t'évitera bien des pièges, si tu l'invites dès le début. La deuxième action, c'est de demander le discernement spécifique. Le discernement n'est pas une impression vague. C'est une lucidité spirituelle précise. Alors pose des questions ciblées dans ta prière. Seigneur, révèle-moi ce que je ne vois pas. Montre-moi les intentions cachées. Ouvre mes yeux sur les signaux que j'ai ignorés. Si je suis attaché à une personne que tu n'as pas envoyée, délie-moi dans ton amour et ta sagesse. La troisième, c'est l'écoute des signes. Dieu parle, et souvent, il parle plusieurs fois. Une parole biblique répétée, une paix intérieure troublée, une conversation anodine qui fait écho à ton combat intérieur, une parole prophétique inattendue, une opposition soudaine. Ne minimise aucun de ces éléments. Prends-les au sérieux, note-les, reviens-y dans la prière. Le Saint-Esprit t'éduque par couche, par signe, par confirmation. La quatrième action, c'est la séparation sans animosité. Si Dieu te montre qu'une relation est toxique ou étrangère à ta mission, coupe avec honneur, pas avec colère, pas avec accusation, mais avec clarté, paix et maturité. Tu n'as pas besoin de haïr pour t'éloigner. Tu n'as pas besoin de mépriser pour obéir. Et parfois, tu devras t'éloigner en silence. Pas pour fuir, mais pour préserver ce que Dieu est en train de bâtir en toi. La cinquième, c'est l'ancrage dans la vérité. Entoure-toi de la parole de Dieu. Médite les psaumes, les proverbes, les enseignements de Jésus. Plus tu es saturé de vérité, plus les mensonges te deviennent insupportables. Plus tu es rempli du Saint-Esprit, plus les influences étrangères deviennent repérables. Le discernement grandit dans la présence de Dieu, pas dans le bruit du monde. La sixième, c'est la guérison intérieure. Demande au Seigneur de guérir en toi ce qui attire les fausses personnes, car souvent, nos blessures nous exposent. Le besoin d'être validé, la peur de la solitude, le manque de confiance en soi. Ces failles sont des portes d'entrée pour des liens qui semblent rassurants, mais qui nous éloignent de Dieu. Laisse Jésus panser tes plaies. Laisse sa vérité remplir les zones vides de ton âme. Quand ton cœur est guéri, il devient plus sélectif, plus sage, plus aligné. Enfin, la septième action, c'est de bénir même ceux qui t'ont trahi. Oui, bénis-les. Ne garde pas la rancune. Ne te venge pas. Remets-les à Dieu. Libère ton cœur, car ta paix vaut plus que ton ressentiment. Et quand tu choisis la bénédiction, même dans la blessure, tu ressembles à Jésus. Et le ciel se souvient. Pour t'encourager à persévérer dans cette voie, laisse-moi te raconter maintenant une histoire céleste. Elle ne vient pas d'un livre, mais d'une vision inspirée, comme une parabole venue du cœur de Dieu. Il était une fois, dans les hauteurs spirituelles, une âme brillante nommée Eliora. Son nom signifiait « celle que Dieu éclaire ». Depuis sa naissance, une lumière rare émanait d'elle, non pas une lumière visible, mais une vibration céleste que les anges reconnaissaient et que l'ennemi craignait. Dieu avait placé en elle une mission prophétique, guider des nations dans l'ombre vers la vérité. Mais pour cela, elle devait traverser une vallée peuplée de voix, de visages, de compagnons, certains sincères, d'autres déguisés. À son entrée dans cette vallée, elle rencontra un être nommé Narel. Il semblait bon, sage, rempli de paroles divines. Il parlait de foi, de puissance, de destinée. Eliora fut charmée. Elle marcha avec lui. Elle pria avec lui. Elle partagea des secrets avec lui. Mais plus elle avançait, plus sa lumière s'affaiblissait. Elle doutait plus souvent. Elle se sentait confuse. Sa paix était volée. Un jour, alors qu'elle priait seule sous un arbre flamboyant, une voix vint du ciel. « Eliora, pourquoi marches-tu avec ce que je n'ai pas envoyé ?» Elle répondit, « Mais il parle de toi, Seigneur. Il semble juste. » Et la voix répondit, « Ce n'est pas ce qu'il dit qui révèle, c'est ce qu'il déclenche en toi. Vois-tu, depuis qu'il marche avec toi, ta lumière baisse, ton élan ralentit. Ce n'est pas mon fruit. » Alors Eliora se leva. Elle confronta Narel avec douceur et vérité.
Et aussitôt, son masque tomba, son langage changea, son visage s'assombrit, il disparut. Et dans l'instant, la lumière d'Eliora se ralluma, plus vive, plus pure, et une nouvelle porte s'ouvrit. Un nouvel ange l'attendait, une mission plus grande l'appelait. Elle comprit ce jour-là que la lumière attire, mais elle expose aussi, et que seuls ceux qui aiment réellement la lumière peuvent marcher longtemps à ses côtés. Frère, sœur, cette histoire est pour toi. Tu es porteur d'une lumière céleste. Tu es porteur d'un appel que le ciel reconnaît. Mais cette lumière doit être protégée. Et pour cela, Dieu fera le tri. Il t'éloignera de ce qui ronge. Il t'unira à ce qui nourrit. Ne crains pas la solitude. Ne crains pas les séparations. Ce ne sont pas des pertes. Ce sont des purifications. Des passages vers une version plus élevée de toi-même. Et si tu obéis à cette sagesse divine, ta vie deviendra plus claire. Tes décisions seront plus stables. Ta foi plus tranchante. Et ta relation avec Dieu plus profonde. Prépare-toi maintenant à recevoir la conclusion de ce message. Une déclaration finale puissante. Une prière pour sceller ce que Dieu a planté en toi. Et une invitation à devenir un porteur de vérité dans un monde saturé de faux semblants. Mais avant cela, prends un moment pour liker cette vidéo, t'abonner à la chaîne Lumière dans la vallée, et écrire dans les commentaires « Seigneur, je veux ta lumière, même si elle expose mes attachements. » Cette phrase est un acte de foi, une semence d'obéissance, et elle résonnera jusque dans les cieux. Si tu es allé jusqu'au bout de cette parole, ce n'est pas un hasard, c'est une réponse du ciel à des questions que ton cœur portait en silence, une confirmation divine à ces soupirs intérieurs que tu ne savais pas comment exprimer. Tu as compris aujourd'hui que Dieu ne te révèle pas les fausses personnes pour te faire peur, mais pour te faire grandir. Il ne t'éloigne pas des relations humaines pour te punir, mais pour te préserver. Il ne te retire pas certains visages pour te rendre amer, mais pour faire de la place à sa paix, à son ordre, à sa vérité. Ce que tu vis n'est pas un rejet, c'est une délivrance. Ce n'est pas une perte, c'est une purification. Ce n'est pas la fin de ton histoire, c'est le début d'une nouvelle saison où ton discernement va s'aiguiser, ta foi va se solidifier, et ton entourage va s'aligner avec ton appel. Rappelle-toi ce que nous avons traversé ensemble dans cette vidéo. Nous avons vu que Dieu révèle par les fruits, par la paix intérieure, par les conflits, par la solitude, par la lumière de sa parole. Il t'a donné 10 principes bibliques pour discerner les fausses présences et 7 vérités profondes sur la manière dont il agit avec amour et précision. Nous avons vu que certaines relations sont là pour un temps, d'autres pour te façonner, certaines pour te tester, et d'autres encore pour te détourner. Mais au centre de tout cela, il y a un Père qui veille sur toi avec jalousie. Il ne laissera pas son enfant marcher dans les ténèbres sans allumer la lampe. Il ne permettra pas que tu sois piégé par les flatteries, ni manipulé par les discours habiles. Il ne permettra pas que ton cœur reste lié à des esprits de confusion, car ton appel est trop précieux, ton avenir trop grand, et ta lumière trop puissante. Tu as été appelé à briller, à marcher dans l'intégrité, à élever le nom de Jésus, à porter du fruit en abondance. Et pour cela, Dieu veille sur chaque détail de ta vie, y compris les visages qui t'entourent. Et maintenant que tu connais la vérité, tu ne pourras plus fermer les yeux. Tu ne pourras plus ignorer les signaux. Tu ne pourras plus justifier les compromis au nom de l'affection ou de l'histoire commune. Tu as grandi, tu es devenu lucide, et Dieu va t'emmener plus loin. Mais pour cela, tu dois faire un choix. Choisir la lumière, choisir la vérité, choisir la voie du Saint-Esprit, même quand elle te mène à t'éloigner de ce que tu aimais. Tu dois faire le choix de la maturité spirituelle, qui dit « Je préfère obéir à Dieu dans la douleur que rester lié dans le confort ». Car il vaut mieux marcher seul dans la volonté divine que d'être entouré dans une atmosphère qui t'éteint. Et si tu choisis ce chemin, Dieu te donnera une paix qui dépasse l'intelligence. Il te donnera des connexions divines, des amitiés vraies, des liens nourrissants, des alliances célestes. Il te surprendra, il reconstruira, il restaurera ce que tu croyais avoir perdu. Et surtout, il t'utilisera. Tu deviendras un repère pour d'autres. Tu parleras avec autorité parce que tu auras traversé les mensonges. Tu discerneras avec compassion parce que tu as été blessé. Tu guideras avec sagesse parce que tu as été corrigé. Dieu transforme ta douleur en mission, ton épreuve en ministère, ton discernement en bénédiction. Maintenant, incline ton cœur, ouvre ton esprit
et reçois cette prière. Une prière pour sceller cette lumière que Dieu a allumée en toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui sondes les cœurs et éclaires les ténèbres, aujourd'hui je viens devant toi, humblement mais avec foi. Tu connais mes pensées, tu connais mes attachements, tu connais les liens que je n'arrive pas à lâcher. Mais aujourd'hui, je te les remets. Je te donne les noms que je garde en silence. Je te donne les relations que je n'ose pas quitter. Je te donne mes confusions, mes doutes, mes peurs, mes dépendances. Je t'ouvre la porte, Seigneur. Entre dans mes relations. Viens faire le tri. Viens purifier. Viens redresser. Viens couper ce qui doit l'être. Je ne veux pas marcher avec ceux que tu n'as pas envoyés. Je ne veux pas écouter des voix qui ne te représentent pas. Je ne veux pas être entouré de visages qui masquent des intentions tordues. Esprit Saint, éclaire-moi. Donne-moi des songes clairs, des confirmations précises, des discernements surnaturels. Ouvre mes yeux spirituels. Donne-moi le courage d'obéir, même si cela me coûte, même si cela me blesse, même si cela m'isole. Je sais que tu es avec moi. Et si tu es pour moi, qui sera contre moi? Je te fais confiance. Je te donne mes relations. Je choisis la vérité. Je choisis ta paix. Je choisis ta volonté. Dans le nom glorieux de Jésus, je déclare que mon entourage va refléter le ciel, que mes alliances vont glorifier ton nom, que mes amitiés vont porter du fruit, que mon cœur va rester pur, et que ma destinée ne sera plus bloquée par des présences étrangères. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, si cette parole a ouvert tes yeux, alors montre à Dieu ton engagement. Clique sur « J'aime » maintenant pour dire au ciel « Je choisis la lumière ». Abonne-toi à la chaîne Lumière dans la vallée pour recevoir d'autres messages prophétiques qui nourriront ton âme. Et dans les commentaires, écris cette phrase. Seigneur, fais le tri, je te fais confiance. Ce commentaire n'est pas anodin. Il est une semence, un cri de foi, une déclaration dans le monde spirituel. Et chaque personne qui le lit sera encouragée à faire le même choix. Et si tu connais quelqu'un qui vit une saison de confusion relationnelle, partage-lui cette vidéo. Ne garde pas cette lumière pour toi. Sois un canal de clarté pour les autres. Car ce que Dieu t'a révélé aujourd'hui, il veut l'utiliser pour en libérer d'autres. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et ton esprit. Et que ta vie reflète désormais la lumière du Christ, même dans les relations les plus complexes. Que chaque masque tombe, que chaque attachement soit trié, et que la vérité te rende libre.